Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où Akari s'était fait tuer par Nanako. Ce qui, comme je le pensais, Nanako était donc bel et bien méchante. En même temps, ça ne t'étonne pas. Un fantôme qui vient t'aider, généralement, soit il y a un deuxième fantôme dans le coin qui va foutre la merde, soit c'est le fantôme qui veut vous piéger. Mais bon, est-ce que nous, on va réussir à s'échapper? C'est ce qu'on va voir tout de suite en continuant le chapitre. Nous regardons tous Nanako avec horreur alors qu'elle avance vers nous. Akira est sur le sol derrière elle, le regard vide fixé sur le plafond. Elle l'a tué. Et maintenant, elle va nous tuer aussi. Rei sort de sa paralysie en premier. Courez! Elle a raison, nous devons sortir d'ici. Pfiou! Pouvons-nous retourner à la salle des organisations depuis ici? Alors même que je demande à Nanako apparaît dans le couloir derrière nous. Notre base ne sera plus en sécurité, elle peut y entrer. Nous devons continuer. Nous courons tous jusqu'au couloir du rez-de-chaussée. Et maintenant, nous allons courir autour de l'école comme ça pour toujours. Meiko est-elle encore près de nous? Peut-il savoir? Je ne sais pas. Ma tête. Elle agrippe sa tête et laisse échapper un long soupir. Ses épaules frissonnent. Je ne pense pas qu'elle soit trop près. Est-ce que Meiko va bien? Elle semble vraiment souffrir. D'accord, arrêtons de courir pour l'instant. Alors nous devons trouver un nouveau plan. En dépit de la situation, elle semble calme. Mais je sais que c'est du cinéma. Elle essaye d'avoir l'air courageuse pour garder le contrôle de la situation. Je comprends pas ce qui se passe. D'abord Akira, maintenant Nanako. Pourquoi tout le monde nous trahit? J'y ai pensé aussi. Quelle possibilité devrais-je mentionner? Nanako a intentionnellement retourné Akira contre nous. Tu veux dire que c'est pour ça qu'elle lui a dit qu'une seule personne pouvait passer par la porte? Je le pense. Quelle horreur. Est-ce que cela signifie que ce n'est pas vrai alors? Je ne sais pas, de toute façon, je suis sûr qu'elle lui a dit pour qu'il nous haïsse. Et puis elle l'a tué. D'accord, je travaille sur un plan tout d'abord. Nous devons savoir où Nanako est maintenant. Ensuite, nous devons rester hors de son chemin et la dépasser. Comment? Ce plan ne va pas impliquer de se séparer, n'est-ce pas? De préférence, non. Meiko, peux-tu aider? Meiko? Désolé, Elle secoue la tête en regardant quelque part derrière nous. Je dois sortir ici. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de nous répondre, elle se retourne et se précipite vers les portes menant hors de l'école. Attends, n'y va pas seule! Meiko n'écoute pas. Elle pousse les portes et se précipite à l'extérieur de la cour. Super, ne me dites pas qu'elle craque aussi. Je vais la suivre et m'assurer qu'elle va bien. Fais attention. Meiko est à quelques pas de l'école. Elle a le dos voûté sur les mains sur les genoux et elle respire fortement. Est-ce que ça va? Elle se redresse et se tourne vers moi. L'obscurité. Nanako est remplie de tellement de haine. Maintenant, c'est un peu mieux ici. Mais à l'intérieur de l'école, les émotions sont trop intenses. Elle frissonne et croise ses bras. J'ai cru que j'allais perdre la tête. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, sauf si tu connais un moyen de ne plus détecter l'obscurité. Est-ce que c'est possible? Pas tout à fait, mais une distraction pourrait fonctionner. C'est déjà un peu mieux maintenant que tu es là. Vraiment? Oui, tu as une présence apaisante, Frédéric. Au moins pour moi. Elle fait quelques pas vers moi. Être proche de toi rend les choses plus faciles. Je peux penser à des choses positives. Je peux penser à nous. Nous? Penser à toi rend l'obscurité moins bouleversante. C'est pour ça que j'ai pensé que peut-être tu... Sa voix se brise et elle regarde de loin, ses joues rougissent. Être proche de moi suffit à distraire de l'obscurité. Dans ce cas, peut-être que j'ai vraiment une idée qui pourrait aider. Essaye de prendre de profondes inspirations. Respirer profondément. Ouais, c'est un effet calmant. Concentre-toi sur chaque respiration et essaye de repousser l'obscurité de ton esprit. J'essayerai. Elle a l'air de douter, mais elle ferme les yeux et prend quelques inspirations profondes. Eh bien, je suppose que ça aide un peu.
Te faire sortir d'ici est la meilleure idée de là, tout de suite. Je me demande si Ray a déjà imaginé un plan solide. Nous devrions probablement rejoindre les autres et les découvrir. Peux-tu t'en charger? J'essayerai. Les autres sont encore dans le couloir du rez-de-chaussée, attendant près des portes. Je suppose que Nanako n'est pas encore venu ici pour les poursuivre. C'est bien. Mais je me demande pourquoi. Ils sont de retour. Ray et Saki se retournent vers nous en entendant le cri de Natsume. Tu te sens mieux, Maiko? Un peu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que nous étions partis? Nous avons jeté un coup d'œil autour de la salle. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle? Nanako ne nous poursuivra probablement pas tout de suite. C'est génial. Quelle est la mauvaise nouvelle? Elle garde la porte sur le toit. Oh non. Cela amoindrit un peu la bonne nouvelle, hein. Elle n'a qu'à nous attendre en admettant que ce qu'elle a dit au propos du lever de soleil est vrai. Elle veut notre mort. Je comprends pas du tout. Pourquoi nous a-t-elle parlé des clés si elle voulait pas que nous nous échappions? Peut-être qu'elle a vraiment l'intention de nous aider dans un premier temps, mais qu'elle a changé d'avis. Super. Un fantôme indécis meurtrier. Mieux vaut ne pas trop espérer qu'elle change d'avis avant le lever du soleil. Nous devons ainsi décider qui va passer la porte en premier. Il y a une chance qu'elle ait dit la vérité à Kira après tout. Ah, c'est vrai. Celui qui s'échappe en premier pourrait être le seul à sortir. Je les regarde toutes, les quatre. Rei, Meiko, Natsume, Saki. J'ai appris à me soucier d'elles pendant le temps passé ici ensemble. Alors que je les regarde, une prise de conscience croissante s'installe en moi. Je ne passerai pas la porte en premier. Cela doit être l'une d'entre elles. Je vais trouver un moyen de détourner l'attention de Nanako pour que le plus de vous puisse passer par la porte. Quoi? Ouais, Frédéric, si tu attires son attention, tu pourrais ne pas t'en sortir, même si nous pouvons tous passer par la porte. Je le sais. Tu risques ta vie pour nous? Pourquoi, Frédéric? Pourquoi risquer de te sacrifier? Parce que je ne pourrais pas supporter de vivre au prix de vos vies. Frédéric. Je ne serai pas celui qui en sort premier, comme je l'ai déjà décidé. Je pourrais aussi bien faire quelque chose pour augmenter vos chances de sortir. Tu essaierais de nous rejoindre cependant, n'est-ce pas? Bien sûr, s'il est possible pour nous tous de partir, je vous rejoindrai dès que vous serez en sécurité. Je me sens étrangement en paix à présent. Si nous y arrivons, elles verront toutes les quatre en ce moment, c'est tout ce qui compte. Bon, puisque Nanako garde à toi, il est sûr de penser qu'elle ne veut même pas qu'une seule personne sorte. Exact. Cela signifie que si quelqu'un essaye de sortir, elle va l'arrêter. Nous devons la duper avec une feinte. Hein? Frédéric, quand nous irons sur le toit, je veux que tu cours vers la porte comme si tu essayais de passer. Nanako devrait être sûre de poursuivre. Je vois. Alors celle que nous avons choisie pour passer en premier peut faire le tour et sortir pendant qu'elle se concentre sur sa Frédéric. C'est l'idée, oui. On dirait qu'elle ira déverrouiller la porte avant qu'elle ne l'attaque. Donc on n'a pas besoin de tout soucier des clés. Cela pourra fonctionner, je retiendrai son ascension aussi longtemps que possible. Mais nous avons encore besoin de décider qui va d'abord essayer de passer la porte. Pas moi. Ouais, je pensais à coup sûr que Meiko voudrait sortir de cette obscurité le plus vite possible. Avec mes pouvoirs, je devrais pouvoir combattre l'obscurité d'une autre manière. Je devrais rester en arrière pour chercher un autre moyen de sortir. Je ne passerai pas en premier non plus. Si Frédéric et Meiko sont pris au piège ici, je veux les aider à chercher un moyen de sortir. Alors c'est Saki qui devrait y aller, puisque je reste ici. Quoi? Moi? Je ne laisserai pas Frédéric combattre un fantôme tout seul. Mais... c'est réglé alors. Pendant que Frédéric détend l'attention de Nanako, Saki passera à la porte. Si elle reste ouverte, le reste d'entre nous suivra, y compris Frédéric. Bien. Nous nous regardons les uns les autres, cela pourrait être nos derniers moments ensemble. Nous avons vécu tellement de choses et maintenant il s'agit juste de savoir qui sera sauvé. Peu importe ce qui se passe, je suis content d'avoir été ici avec vous toutes. On reste là un moment, debout ensemble, en tant que groupe pour ce qui pourrait être la dernière fois. Ensuite, nous nous dirigeons vers les escaliers. Nanako plane devant la porte et me fixe avec un regard malveillant alors que je monte les dernières marches. D'accord, je dois la distraire assez pour que Saki puisse la contourner sans que Nanako s'en rende compte. Je cours immédiatement vers la droite, comme pour esquiver Nanako. Elle ouvre la porte. Elle se jette sur moi et je me retire de quelques pas avant qu'elle ne puisse me saisir comme elle l'a fait avec Akira.
Elle veut vraiment pas qu'une seule personne s'échappe. Donc c'est toi qui vas passer par la porte. T'as-tu choisi ou les as-tu forcés à accepter ta décision? C'est pour ça qu'elle sera prête à me parler, puisqu'elle pense que je suis le seul menace ici. Pourquoi fais-tu ça? Je me doute que ça t'intéresse. Non, vraiment. Pourquoi prétendre nous aider juste pour finir par te retourner contre nous comme ça? Parce que j'ai changé d'avis. Je ne veux pas que vous viviez. Je veux que vous mouriez tous ici comme moi. Mais pourquoi? Alors que nous parlons, les autres grimpent les escaliers. Siki se faufile derrière Nanako vers la porte. Elle ouvre et hésite un moment puis la traverse. La porte reste ouverte. C'était un mensonge, après tout. Nous allons tous survivre. Rei, Meiko et Natsume montent en coin l'escalier vers la porte. Une fois qu'elles seront sorties, j'essaierai de s'échapper à Nanako et de la rejoindre. Nanako tourbillonne brusquement jusqu'au moment où Rei atteint la porte. Non, tu m'as piégé. Elle part à la poursuite des 3 filles sur le départ. Bien sûr, bien que Rei et Meiko soient assez loin pour l'éviter, ses mains spectrales se renferment autour des bras de Natsume. Ah! Non! Nanako tire Natsume vers elle dans un mouvement qui pourrait presque ressembler à une étreinte, si je n'avais pas vu ce qu'elle a fait avec le temps. Si je ne peux pas vous tuer, je vais au moins vous empêcher de tous vous échapper. Yeah. Natsume lutte, mais elle faiblit. Cela ne devrait pas se passer comme ça. Je devrais être celui qui risque sa vie, pas elle. Laisse Natsume partir, tue-moi plutôt. Quoi? Frédéric, non? Tout ce qui t'intéresse, c'est tuer un tonton. Choisis-moi, laisse-la partir. J'accepte ton offre. Elle libère Natsume qui se démène pour arriver jusqu'à moi. Non, ne fais pas ça. Traverse la porte, Natsume. Pas sans toi. Elle ne laissera jamais nous échapper tous les deux. Je veux que tu vives. Natsume se met à pleurer. Je veux pas vivre sans toi, Frédéric. Comment tu peux me demander de faire ça? Je suis désolé, Natsume. C'est le seul moyen d'arrêter Nanako. C'est le moment où on se dit au revoir. Je ne veux pas laisser Natsume risquer sa vie en s'attardant ici. Je l'éloigne de moi et la pousse vers la porte. Fonce! Je ne te quitterai pas! Je ne veux pas que tu restes ici, Natsume. Je veux que tu passes par cette porte avec les autres. Vas-y, sors d'ici! Elle pleure toujours, mais elle ne fait pas elle fait un pas hésitant en arrière. Est-ce que tu le veux? Oui. Elle fait un autre pas, puis un autre, se déplaçant lentement vers la porte malgré ses sanglots de plus en plus forts. Nanako ne fait aucun mouvement pour l'arrêter. Je voudrais pouvoir partir aussi, ainsi... Mais si je vais vers la porte, maintenant, Nanako peut décider de tuer Natsume après tout. Je me retourne pour faire face au fantôme. Tu vas mourir ici. Je sais. Mais je prends une grande inspiration en attendant la fin. Ça y est, Nanako va me tuer. Si c'est la fin, je suis heureux d'avoir pu aider les autres à s'échapper. Est-ce que je vais vraiment mourir ici? Ouais, j'ai encore une chance de survivre. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit le dernier chapitre en vrai. Ah, j'ai envie de voir la fin. Je m'attendais pas à ce que le chapitre finisse comme ça. Pour moi, elle allait me tuer et l'histoire allait être finie. Mais du coup, je pense que s'il y a un autre chapitre, quelqu'un d'autre va s'échapper. Enfin, on va s'échapper vu qu'on est la dernière personne. Je pense que Nanako va encore une fois retourner sa veste. Ou un truc dans le genre. Mais s'il y a un autre chapitre, je ne pense pas qu'on mourra. Parce qu'en plus, on est le personnage principal. Donc bon. Après, c'est vrai que rares sont les jeux de narration où le héros principal meurt. Donc moi, ça m'arrangerait. Pour voir un peu, une fois, quelque chose de différent. Donc voilà. En plus du magnifique fond d'écran, qui s'est d'ailleurs transformé en Nanako. D'ailleurs, je comprends pas. Ils ont fait un visage... Enfin, ils ont fait un personnage pour illustrer Nanako, mais on l'a jamais vu. Genre, c'est seulement maintenant qu'on la voit. Quand Nanako apparaissait, ce personnage-là n'est jamais apparu. Donc, est-ce que c'est Nanako quand elle était encore en vie? Ça, c'est une très bonne question. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!